Bon, comme j'ai pas des masses de temps pour vous offrir un live en ce moment, je vais quand même faire une vidéo avec nos ingénieurs face à la police. Tu sais, je t'avais promis d'en faire d'autres en live, bah là, je peux pas donc j'avise autrement. Mais c'est pour que l'on prenne bien la mesure d'à quel point nos petits anges vivent dans la peur de la violente et cruelle et fasciste police et gendarmerie. Ils les traquent sans relâche juste parce qu'ils sont pauvres. Et un petit peu délinquants aussi, mais bon, ça, chut. Alors, dans cet épisode, on va s'intéresser à la bike life, qui fascine tant nos gauchistes et aussi Ségolène Royal. Je sais pas si tu te rappelles, on avait fait une vidéo dessus où elle voulait carrément ouvrir des écoles pour ces jeunes. Donc nous, on appelle ça des rodéos urbains parce qu'on est des sales racistes, mais en réalité, c'est un mode de vie, une façon de penser, de vivre des sensations fortes dans un quotidien morne et malheureux dans la peau d'un enfant d'immigré que l'on persécute et rejette alors qu'il fait 50 fois. Non, 50, c'est pas assez, je vais dire 500. Ouais, voilà, 500 fois plus d'efforts que les autres pour s'en sortir dans la vie. Et pour ça, faut qu'ils mettent les gaz. Ils ont envahi les rues de jour comme de nuit. Au guidon de leur moto, sans plaque d'immatriculation, sans assurance, Ça, c'est la base. Pas de plaque, pas d'assurance, pas de casse. ils se livrent à des exercices sur la roue arrière, Ouais, des exercices, ouais. méprisant le code de la route et prenant tous les risques pour faire leur chose. Le plus incroyable, c'est qu'ils n'hésitent pas à s'exhiber devant les forces de l'ordre. Et très souvent, à narguer les policiers ou les gendarmes. Ouais, mais tu vois, ils vivent vraiment dans la peur, quoi. Une délinquance que l'on ne veut plus voir dans la petite ville de Bourgogne. Ouais, comment ça? Attendez, c'est de l'expression, ça, monsieur. C'est de la liberté, quoi. Vous me dégoûtez. Mais à peine sorti de la caserne, David y est confronté. Un motard le frôle à vive allure. De 300. Il a Donc là, on est d'accord, le mec, il arrive comme une balle, il a vu la voiture, il s'en bat les couilles. repéré la voiture banalisée de la gendarmerie. Il prend la fuite dans un parc. Le psych ne peut pas suivre. Le véhicule est extrêmement maniable, très rapide par rapport à nous. Il peut se faufiler dans des axes, dans des rues que nous, on peut pas, voilà, auxquelles on ne peut pas accéder facilement, notamment le parc qui se trouve derrière là. Donc là, ce qui va se passer, deux options. La plus positive, c'est qu'il se range, Qu'il accepte gentiment de se rendre. Voilà. Qu'il arrive au poste en disant voilà, bonjour, wallah, bonjour, je suis désolé. Je vous ai frôlé et je regrette. Je regrette. se cache et qu'il arrête. La deuxième, plus probable, c'est qu'il fasse ce qu'on appelle le jeu du chat et de la souris. Ah, carrément, le mec, en fait, il va s'amuser à narguer la police. En plus, ça n'a pas suffi, tu vois, la course-poursuite. Mais David ne compte pas en rester là. D'autant plus que le gendarme a une botte secrète. Il compte bien l'utiliser. Des motards de la brigade. Tu fais quoi là? Tu rentres dans le parc, non? La commandante, Dans le parc, ils savent qu'ils sont attendus. Les amis du jeune qui vient de prendre la fuite en moto les ont déjà pris à partie. Il est où le caillou? Il a été jeté place centrale. Ah ouais, non mais c'est beau, hein. Je sais pas où c'est en Bourgogne, mais franchement, ça donne envie d'y passer des vacances. Ouais. Ce rodéo se transforme en une affaire beaucoup plus grave, car les fauteurs de troubles ont en plus attaqué les forces de l'ordre. Il faut à présent intervenir au plus vite pour les interpeller. Allez, on y va en trottinant, les gars. Restez bon, du docteur, on commence l'interception des individus. La chasse commence et immédiatement un individu à capuche, l'un des jeunes qui a jeté les pierres Ah ouais, les mecs s'en battent les couilles. Et après, ils viennent dire oh, la police, elle est violente, la police, elle s'en prend à nous pour rien, on n'avait rien fait, wallah. sur les gendarmes est identifié. Mais il s'échappe en prenant tous les risques, trop rapide pour être intercepté. En revanche, un deuxième individu n'aura pas la même chance. Il tombe nez à nez face à la voiture de David. Vas-y. Chope-le. Et après ça, t'as LFI qui veut interdire, tu sais, à la police de faire des courses-poursuites. Faut laisser ces jours-là tranquilles, hein, monsieur. Ils ne font rien de mal, vous voyez bien. Mets-toi seul! Ça va. Reste, Thomas. Ça va.
Tais-toi. Évidemment, il résiste là. Hein. Parce que quand tu résistes pas, eh bien les mecs ils gueulent pas et puis ils s'appuient pas sur toi. Tu vois. Vite, on masse note. Les militaires viennent d'interpeller un premier suspect, mais l'autre court toujours. Il est parti là-bas. Il est parti courir dans l'école primaire. Mais alors que l'un des jeunes vient de se faire menotter à terre, ses amis viennent voir ce qui se Et là, tu rentres dans la 4e dimension. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui prennent la fuite, mais en fait, il y en a qui arrivent pour régler les comptes avec la police. Enfin, les gendarmes, c'est les militaires, quoi. passe. La fonction devient électrique. Lève ta main gauche. Allez, on décroche. Regarde, qui se comporte comme ça avec la police, franchement? C'est du délire. Il y a qu'en France hein, que tu vois des trucs comme ça. Peut-être en Belgique. Enfin, voilà, dans les bleds comme ça, ultra islamisés. Ouais, demande de renfort au 18-20. Les gendarmes doivent s'exfiltrer au plus vite avec leurs suspects avant que tout dégénère. Ah, c'est aux gendarmes ici. Il faut qu'ils fuient, les mecs. Fuyons vite avec notre exfiltration de la zone à risque. Ah, c'est du délire. Reste là. Les jeunes deviennent de plus en plus menaçants. Il faut employer Oui, les gens, les fameux jeunes. les grands moyens pour les repousser. Recule-toi! Oh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? C'est bon, Arrête là! Qu'est-ce que tu fais? Pierre, reviens. Ah, c'est mon petit frère! C'est bon, monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais? J'arrête de faire. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire le malin, c'est mon petit frère. Ah oui. Monte dans la voiture, monte! Monte dans la... Ah, attends, je prends mes claquettes, Monte dans la voiture, on te les récupère. Mais les amis du suspect ne veulent rien peut les entendre. récupérer, ok? Il faut Pas de les soucis. expulser manu militari. Allez, vous circulez, parce que t'as rien à faire ici. Ils n'ont rien à branler, c'est du délire. Franchement, ça fait 3 fois, je crois que je dis que c'est du délire, mais ils en ont rien à foutre. Hein. Après, par contre, ça va écumer les plateaux télé. Ouais, on s'est fait gazer, on n'avait rien fait. La police, elle est raciste. D'accord, tu rentres chez toi. Allez, c'est vite fait. Et nous, on est chez nous aussi, ici, d'accord? Non, Non, mais en fait, ouais, c'est ça, c'est territorial, en fait. Là, c'est une guerre de territoire. T'as vu, le mec, il a dit, on est chez nous. tu vas pas voir ton pote, c'est mort. Tu vas pas... D'accord, tu vas pas voir ton pote, alors va plus loin. D'accord? La situation se dégrade encore, car au milieu des copains du suspect, voici à présent que la mère du jeune homme, interpellée, Putain, mais comme dans la vidéo, comme dans la vidéo précédente, tu sais, c'était la vidéo où il y avait des jeunes qui se faisaient arrêter en bagnole pour avoir consommé du cannabis, protoxyde d'azote et tout le bordel. Et pareil, t'as une daronne qui débarque. intervient à son tour. S'il vous plaît, pas de caméra. C'est maintenant S'il vous plaît, mon enfant, il est gentil, il fait pas de mal. Mon enfant, jamais il fait de mal. Ouais, mais madame, il était sur un motocross 104. C'est des pétés de bêtises, c'est rien, ça. la famille qui fait face aux gendarmes. Quant à la mère, elle Et donc là, les mecs autour, ils s'excitent parce que ça y est, il y a la daronne. Alors tu sais, dès que il y a une daronne et que le ton monte avec une daronne musulmane, les hommes se sentent obligés, tu vois, de reprendre le dessus sur les personnes avec qui il y a altercation. Oui, c'est la tribu, hein, c'est ça. a tout fait une raison pour que les forces de l'ordre ne partent pas avec son fils. Mais il est très malade. Il est grave. Non. Je l'avais pas vu venir celle-là. Pourquoi vous avez fait comme ça? Elle demande que l'on desserre les Il a un rhume. Est-ce que je peux lui donner 10 mouchoirs? menottes du suspect. Là, je le dessert, d'accord? Ah, calme-toi. Calme-toi, je fais rien du tout. C'est laquelle qui dessert? Vas-y, je suis prêt. C'est laquelle qui est trop serrée, là? Oh, tiens, enlève-les-moi. T'as vu comment il parle, le mec? Il a l'air très très malade, hein. Il a l'air vraiment vraiment mal en point. Tu sais, il lui dessert un peu les menottes gentiment parce que bon, il y a la daronne, le mec il a envie de faire plaisir à la daronne. Bon voilà, et le mec, franchement les flics sont cool, hein. Il lui dessert un peu, et l'autre il fait enlève-le-moi, enlève-le-moi. Attends, je vais les resserrer un peu, tu vas voir. Vas-y, t'es tout le même, tais-toi. Je te les desserre, je te... Tais-toi, vas-y, enlève-les, t'es en train de me faire mal. Vas-y. Le policier accède à la demande de la mère de famille. Mais l'homme qui reste entravé ne sera pas libéré pour autant. Car
Non, il faut d'abord qu'il y ait une déposition, puis ensuite qu'il soit déféré au tribunal, et là, il pourra ressortir libre, avec un casier vierge. David le sait, il n'en est pas à son coup d'essai. Bah, voilà, celui qu'on a interpellé, là, moi je le connais de nom depuis qu'il a 13 ans. Voilà, Voilà, qu'est-ce que je t'avais dit? ça a commencé par des petits larcins, par des petits vols à l'étalage, par des violences, par du racket, et puis aujourd'hui, bah, on le retrouve dans une procédure de violence avec arme en réunion sur des militaires de la gendarmerie. Voilà. De toute façon, ce sont des gens qui Le pédigré, tu sais, s'épaissit au fur et à mesure, quoi. aiment et qui recherchent ce rapport de force. Ils provoquent, ils attendent une réponse. S'ils voient que le terrain n'apporte pas de réponse, que les gendarmes n'apportent pas de réponse, ils vont monter en puissance. C'est ce qu'on a vu avec les motos. Dès qu'on intervient, ils se rendent compte qu'il y a une réponse qui est donnée. Je dirais que c'est même plus profond que ça, parce qu'au final, vous avez l'air de faire votre travail, et avec sérieux, quoi. Toi, malgré tout, il y a quand même une petite dimension sociale et tout ça. Et malgré tout, les mecs, ils continuent. C'est parce que c'est pas vous qui faites pas votre travail, c'est la justice. Et immédiatement par les gendarmes. Et pour le moment, ça fonctionne, puisque regardez, on a plus de moto et le secteur est calme. Depuis environ 10 minutes, c'est calme. Une fois arrivé à la brigade, l'homme va être placé en garde à vue. Non plus pour délit de fuite, mais pour une infraction plus grave. Avoir agressé des gendarmes en leur jetant des pierres dessus, ce qui, selon la loi, constitue une circonstance aggravante. Tout dépend des motards caillassés. Tout dépend de la taille des cailloux. Hein. Est-ce que vous déposez plainte tous les mois? Oui, ça aide. Mon adjudant. Oui. Vous faites vous occuper du placement en garde à vue. Oui. Et violence sur les Violence sur dépositaire avec un par destination. Le suspect risque une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour une telle infraction, selon le Et il fera même pas 3 jours. code pénal. À faire 48 heures de garde à vue, il sera libre, rappel à la loi. Oui, monsieur, 150e chance. Hein. Écoutez, vous faites des bêtises depuis que vous avez 13 ans, il serait temps de vous responsabiliser un petit peu, monsieur. Pour le PSIG, la mission est bouclée. Ouais, la mission est bouclée, mais bon, tu sais, le lendemain, ils vont arrêter le même. Oh, c'est génial, ce pays, franchement, c'est fantastique. Bon, bref, j'espère que grâce à moi et ces images, tu sauras être plus tolérant dorénavant, hein, que ça t'aura aidé à mieux comprendre et accepter dans ton cœur, ta famille et ta femme, le quotidien de ces pauvres petits jeunes. Hein. Ça serait une vraie preuve d'intégrité de ta part. Après tout ce que tu leur as fait, tu devrais avoir honte. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir l'avènement d'une vraie justice un jour ou l'autre. Hein. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant, hein, si j'ai des trucs à dire. Mais bon, ça, comme d'hab, c'est la surprise. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.